bonne année à toi si tu regardes cette vidéo au mois de janvier. Pour commencer, le 4 janvier, on a Vénus qui va aller rejoindre Neptune et Mars, ou ça en maison 8. La maison 8, c'est la maison qui va gérer l'argent, mais surtout l'argent que tu vas gérer avec les autres. Soit l'argent de ton conjoint, soit l'argent qui se trouve dans une banque ou dans des institutions financières. Donc ici, on a Mars qui a beaucoup d'énergie, Vénus qui est l'amabilité et la grâce, et Neptune qui apporte un certain flou dans la façon dont tu gères tes finances ou les finances de l'autre. Donc ici, on a une focalisation sur peut-être beaucoup d'énergie que tu vas vouloir donner, mais ne pas y aller de façon trop agressive avec les banques pour renégocier par exemple un prêt ou des conditions bancaires, parce qu'avec Neptune, il ne faut pas trop pousser, il faut essayer de suivre un peu son instinct pour pouvoir gérer ses finances ici dans le domaine qui nous intéresse. Jusqu'au 8, Mercure recule visuellement pour nous depuis la Terre dans le ciel. Il va aller rejoindre Saturne en maison 5. Alors, la maison 5, c'est la maison de, par exemple, la création d'entreprises individuelles, c'est aussi la maison des plaisirs et des loisirs. Alors, pendant la rétrogradation de Mercure, je t'invite le Lion à la plus grande prudence parce que la rétrogradation de Mercure, c'est source d'erreur. Alors, si jamais tu es en train de créer ton entreprise, par exemple, je ne dis pas de ne pas la créer, je dis juste, lis bien les statuts, lis bien tout, parce que il est fort possible que tu fasses une erreur et que tu te trompes de contrat, de statut, de que sais-je. Mercure gère la communication, il gère aussi les transports, donc pendant la rétrogradation, on est moins vif, on bafouille, on fait des erreurs et on communique moins bien avec les autres. C'est pour ça que je vous invite à être prudent jusqu'au 8. Ensuite, le 12, on a une pleine lune en maison 12. Alors, la pleine lune, c'est beaucoup d'énergie. En maison 12, c'est la maison où tu es censé réfléchir à ce que tu es en train de faire. Donc, les deux sont pas très compatibles. Il y a peut-être une petite frustration, mais je t'invite à... Ça dure seulement une journée la pleine lune, donc je t'invite à prendre ton mal en patience, faire une petite retraite ou en tout cas éviter de communiquer, et puis ça devrait aller. Ensuite, le 13, Mercure reprend sa course, quitte la maison 5 et va rejoindre le Soleil et Pluton, ou ça en maison 6. Alors, Pluton, dans cette maison 6, qui est la maison de la besogne au quotidien, te demande de faire une profonde transformation dans la façon dont tu vas gérer ton travail au quotidien. Le Soleil, lui, va mettre un peu de lumière sur cette maison de la besogne. Et Mercure, lui, te rend beaucoup plus appliqué, beaucoup plus précis. Ce qui veut dire que ça va être une période de grande activité au quotidien. À mon avis, tu seras très occupé pendant quelques semaines à partir du 13. Ensuite, le 20, le Soleil continue bien sûr sa course et va changer de signe pour se retrouver cette fois-ci en maison 7. Alors, la maison 7, c'est la maison qui va gérer tes amours ou en tout cas la relation privilégiée avec l'autre. Ce qui veut dire que ce sera une période d'amour partagé, je pense. Le Soleil va te réchauffer dans ce domaine, ça devrait être une période relativement agréable. Surtout qu'on n'a pas d'aspect négatif en face. Maintenant, si tu n'es pas tellement dans la relation affective, peut-être que le Soleil va juste t'apporter des relations un peu plus charnelles à partir du 20. Et enfin, si on continue sur la même lancée, le 28, on a une nouvelle lune toujours dans ce même secteur de la relation à l'autre. Donc peut-être que tu vas changer ta façon d'avoir des relations privilégiées avec un ou une partenaire. Toujours dans l'amour, bien sûr. Et enfin, en toute fin de mois, on a Mars qui change de signe et qui va rejoindre Uranus, ou ça en maison 9. Ensuite, on a Jupiter qui est en face, en maison 3. Alors, ici on va avoir la maison 9, c'est la maison qui va gérer tout ce qui est ouverture des horizons. Mars, qui est un peu la planète guerrière, va peut-être aller chercher de façon relativement agressive de nouveaux horizons, que ce soit des horizons physiques ou intellectuels d'ailleurs. Donc ici, cette maison 9 va gérer tout ce qui est voyage,
mais aussi élargissement de ton esprit en général, donc la reprise des études ou d'une étude en particulier. Et si on regarde en maison 3, on a Jupiter qui est le grand bénéfique du zodiaque, et Jupiter qui va élargir, faire une expansion assez extraordinaire du secteur 3 qui est le secteur de la communication. Ce qui veut dire qu'il est fort possible que tu augmentes ta communication avec l'étranger ou que tu fasses des études qui vont te demander de communiquer beaucoup avec l'autre. Dans tous les cas, tu vas beaucoup communiquer ou en tout cas faire un travail de recherche d'informations, peut-être dans le cadre des études ou avec l'étranger. C'est tout pour toi pour le Lion au mois de janvier. Je te souhaite donc un très bon début d'année et je te dis à très bientôt.